Alors, on vous a préparé une petite surprise pour vous dire bonjour dans toutes les langues. Enfin, c'est Valérie. Donc c'est hello, Hola, hallo, Dzień dobry, Zanibona, Molo, Guten Morgen. Doloro jutro, On fait ce qu'on peut, hein. Buenos dias. Buongiorno. Et pour finir en bon normand, bonjour. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie qu'on vous accueille aujourd'hui avec Valérie euh, pour cette deuxième journée des familles, cliniciens et chercheurs qui est dédiée au gène mutin L et qui a lieu à Rouen pour la deuxième année consécutive. Aujourd'hui, on est près de 200 personnes qui vont être réunies autour de ce gène, plus de 50 enfants qui sont accueillis grâce à l'association avec un super programme prévu par Valérie. On a la chance d'accueillir des professionnels qui viennent de l'étranger présenter leurs travaux et puis des professionnels de France qui sont impliqués dans la prise en charge du syndrome Mitten-L au quotidien. Cette journée, elle est organisée par la filière Andirard, donc les membres sont en bas. On les remercie pour toute l'organisation en amont depuis plusieurs mois. Merci aussi aux traducteurs qui vont traduire toute la journée. Donc c'est un sacré programme, il y a 9 présentations. On vous remercie pour votre présence, pour votre engagement et pour avoir fait le déplacement. Et puis surtout, profitez bien, prenez du temps pour discuter, pour échanger tous ensemble, pour qu'on passe un moment chaleureux et bienveillant tous ensemble aujourd'hui. Je vais rien rajouter, je vais juste commencer par chanter moi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, les extravagants. Joyeux anniversaire. Et, c'est vrai, c'est particulier, c'est qu'il y a vraiment 4 ans, on déposait les statuts à la préfecture pour créer l'association Les Extravagants Immigrés T1L. Donc c'est un vrai anniversaire. Ça a été le croisement d'un diagnostic, le croisement de famille, le croisement de professionnels, parce qu'on a eu une chance quand même extraordinaire, c'est d'avoir une équipe, toute une équipe génétique, clinique et moléculaire qui s'est penchée sur ce gène à Rouen. Donc c'était quand même, il y avait tous les facteurs de... tous les feux étaient ouverts en fait pour qu'on crée cette association. Et donc, vous avez le premier logo fabriqué dans le salon de ma petite sœur. Depuis, il a un peu évolué. Donc, le premier projet qu'on avait, en fait, se résume en 4 mots. C'est effectivement faire reconnaître la maladie. Vous savez à quel point c'est important d'avoir cette reconnaissance dans toutes les démarches que l'on peut faire. Arrêter de penser que les parents sont fous ou que les soignants inventent. Et donc, c'est très important d'avoir cette reconnaissance. C'est bien évidemment poursuivre tout ce qui a été entamé et approfondir toute la compréhension des mécanismes sous-jacents ou de l'expression des impacts de la maladie. C'est informer, parce que c'est pas juste informer les familles, c'est informer aussi tout le monde médical, paramédical, enfin toutes les personnes qui entourent les vaillants, les informer de qui sont les vaillants et donner comment ils fonctionnent. En tout cas, essayer de donner le plus d'éléments possible. Et puis connecter. Et la connexion, elle se limite pas non plus aux familles, c'est aussi connecter les acteurs dans tous les domaines qui œuvrent et qui agissent autour des vaillants au quotidien, ou peut-être moins au quotidien, mais qui sont là pour leur trajectoire en tout cas. Donc, on va faire une petite rétrospective pour se rendre compte de ce qui a été finalement réalisé en 3 ans et demi. Parce qu'en fait, si les statuts ont été déposés en juin, on a vraiment connu un départ
en novembre 2021 avec la publication de l'étude du docteur Coursimo et de ses collègues. Et c'est là effectivement qu'on a lancé aussi les premiers outils, dont le site internet. Donc, première fois qu'on crée du lien et qu'on crée aussi de l'information. 2022, on a démarré sur les chapeaux de roue puisqu'on a réalisé la première journée internationale autour du vegan tous ensemble. On était un petit peu moins nombreux et je suis tellement heureuse de vous voir aujourd'hui venir de 10 pays différents, de vous voir répondre positivement au rendez-vous, d'avoir 50 enfants, c'est juste incroyable. Voilà, de savoir qu'on a 34 vaillants qui sont là de 3 ans à 35 ans. Enfin voilà, c'est juste magique. Donc enfin merci. Dans l'objectif aussi de mieux connaître, il y a eu tout le travail de lancer avec les professeurs Poitou et professeur Duberne concernant les troubles alimentaires. Et on a eu aussi à l'occasion de cette journée internationale un premier contact aussi avec des équipes qui n'étaient pas françaises, donc avec le docteur Maul aussi ici présent. Vous verrez tous ces intervenants et toutes les personnes dont je vous parle, vous les verrez dans la journée. Et donc ça, c'est très important aussi d'arriver à connecter bien au-delà des frontières. Et vous verrez que c'est le cas ensuite aussi, de l'autre côté de l'océan. En ce qui concerne la bataille du code Orphanet, donc faire reconnaître la pathologie, on a démarré les demandes ont été démarrées en 2021 et elles ont abouti en février 2024. Et donc vous avez à disposition la version maintenant vous avez à disposition la version française, anglaise, espagnole. On a eu aussi, grâce à la filière, le financement pour démarrer le protocole national de diagnostic et de soins. Et c'est quelque chose de très important puisqu'on rentre dans le détail de la pathologie et surtout aussi dans le détail des prises en charge et des recommandations de bonnes actions. Et c'est aussi à destination de tous les professionnels et notamment des médecins généraux avec une fiche récapitulative. Donc, quand on sait que c'est aussi souvent pour les familles le premier contact, c'est très important. On a développé aussi un projet interfilière qui est très important pour les vaillants, pour les familles, c'est le facile à lire et à comprendre. Donc, on a démarré un projet interfilière handi-rare et déficience. J'étais très contente de voir qu'on a pu avoir écho de l'attention sur le fait de développer une fiche qui concernait les vaillants MYT1L de façon je comprends qui je suis. C'était très important étant donné que les diagnostics sont quand même tardifs, maintenant beaucoup plus tôt, mais la médiane est quand même à 11 ans. Donc c'était très important que les enfants qui aient tout un cheminement, que les familles qui ont vécu des choses un peu difficiles et lourdes puissent se réapproprier le chemin parcouru, qui ils sont, et comprendre qu'il y avait aussi des points d'appui qui pouvaient être trouvés. Donc ça a été effectué en 2023 et vous aurez cette année les cartes parce que la fiche, on a un syndrome avec de multiples empêchements. Donc la fiche est peut-être compliquée d'accès, enfin c'est sûr même pour souvent les enfants. Donc des cartes ont été développées pour que ce soit plus facile à manipuler. Vous retrouverez tout sur le site, hein, donc je focus sur les choses qui sont essentielles. En 2024, une chose importante, c'est la connexion avec les équipes américaines. Je reviendrai sur le rôle qu'a joué aussi Elizabeth Wood et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, dire que les familles, en fait, toutes les actions ne s'arrêtent pas à la France et qu'on a des connexions associatives aussi qui vont bien au-delà et qui sont ancrées depuis bien longtemps, même si elles prennent forme plus tardivement, mais c'est des liens qu'on a et des liens forts que l'on a depuis longtemps et qui sont très importants. Et grâce à ces liens, on peut connecter aussi des équipes médicales et avoir le plaisir d'accueillir les professeurs aujourd'hui avec nous. Et 2025, tadam!
On est tous là. Donc ça, c'est quand même extraordinaire de vous avoir aujourd'hui et d'avoir cette deuxième journée internationale. Et elle va être aussi poursuivie avec un événement très très fort aussi en Allemagne, où fin juin, avec le docteur Moll, ses équipes et le docteur Coursimo, nous allons réaliser un mini-symposium à Heidelberg dans une grande rencontre internationale. Donc ça, c'est pour la rétrospective. Voilà. Donc ça, c'est vous montrer aussi tout le travail qu'on ne voit pas, tous les liens qui se créent et dont on n'est pas forcément conscient. Donc c'est toutes les collaborations, toutes les équipes qui sont là à travailler sur comprendre la maladie, accompagner la maladie. Et donc, vous avez le monde médical, le monde paramédical, vous avez le monde associatif, vous avez les plateformes de coopération des familles, c'est-à-dire ce sont des plateformes où les familles, c'est elles qui entrent et qui vont donner de l'information qui peut être traitée et ensuite générer de l'information pour le monde médical et pour les familles en général. Vous verrez cet après-midi une intervention de la ruche des possibles. Donc là, on est dans le domaine du paramédical. L'Alliance des maladies rares, c'est très important aussi parce qu'en fait, grâce à elle, on peut connecter des médecins et faire des découvertes, comme l'équipe, par exemple, du professeur Chaumette, qui en fait est en connexion avec le professeur Poitou. Et en fait, il y a des choses, on ne peut pas tout savoir, c'est tentaculaire. Et il y a des choses que l'on découvre qui nous nourrissent, qui nous renforcent. Et donc ça, c'est des éléments qui sont ultra positifs. Et les filières de santé, bien évidemment. Et puis, les médecins, je vous laisse les découvrir. Je vous laisse voir tout ce qu'ils vous apportent, tout ce qu'ils ont fait autour de vous et toute la mobilisation qu'ils vous offrent. Donc voilà, je les laisse. Les réseaux, ça, c'est les outils qu'on a développés au niveau de l'association. Juste pour vous dire que sur le site internet, il y a plus de 30 pays qui se connectent et il y a eu plus de 9000 sessions en 3 ans. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est vraiment très important en fait. Et ça nourrit pas uniquement au niveau du territoire, ça va bien au-delà. Donc c'est des liens qui sont très importants. Ça, c'est les outils que vous pourrez retrouver aussi et qui sont en version française et anglaise. Et le fameux FALC dont nous parlions avec les cartes qui arriveront très prochainement sur Mitael. Ça, c'est nos liens magiques, c'est nous. Donc, c'est toutes les petites actions que l'on peut faire et les rencontres que l'on peut nourrir pour être ensemble. Hier, c'était juste extraordinaire de voir les enfants à P-City. Hein. C'était, voir les partages, les sourires, les éclats de rire. C'est juste magique. Et ces moments-là aussi ont de la magie. Et la plupart se font pas forcément effectivement présentiel parce qu'on est tous loin les uns des autres, mais virtuellement on partage aussi des choses, des opérations crêpes, les opérations Halloween, les Noëls, il y a plein de moyens d'être connectés, de partager des choses ensemble. Je voudrais vous remercier pour vos témoignages. Je sais combien il est difficile de témoigner et de rendre compte de ce que l'on vit. Il faut accepter, il faut de la confiance, il faut oser. Et vous le faites de plus en plus. Et je vous remercie parce que c'est un cadeau que vous faites aussi aux autres familles, en fait. C'est que vous permettez aussi de rassurer, de donner des chemins, d'expliquer qu'il peut y avoir des réussites, d'expliquer que ça peut être très difficile. Et en fait, de donner une vision et de tendre des mains. Donc, merci pour cette confiance et merci de vos témoignages. Et si vous pouvez encore en faire d'autres, n'hésitez pas. Là, c'est les mains tendues. Et les mains tendues, elles sont de nature complètement différente. On peut avoir des journées solidaires et ça a été absolument magique avec Citizen et la Caisse d'épargne dans la préparation de cette journée. Vous avez 10 fées qui se sont penchées sur le berceau de l'organisation des journées et qui sont venues aider à faire des choses très manuelles pour rendre cette journée la plus incroyable, en tout cas la plus agréable possible.
vous avez toute la mobilisation des jeunes dans un projet pédagogique avec leurs enseignantes, donc qui encadrent aujourd'hui vos enfants avec des professionnels qui ont été libérés et prêtés par les PEP 76. Donc en fait, on a des professionnels du milieu adapté avec nous grâce à eux. Vous avez les sociétés qui offrent une aide financière et qui ont notamment avec différentes modalités, et on a notamment obtenu des fonds pour doter les enfants sur des projets bien identifiés, doter les enfants d'iPad, parce qu'on sait que l'ordinateur peut être très compliqué pour beaucoup et que l'iPad peut être un outil soit à servir aux apprentissages ou soit à compenser les troubles de la communication. Donc, on a eu une mobilisation humaine et en fait, la jeune dame que vous voyez en bleu, vous l'avez vue hier, Groupama Centre-Manche, et vous la verrez encore aujourd'hui. Elle est là pour s'occuper des enfants, elle est là pour offrir le goûter, elle est là pour faire des soirées au profit de l'association. Enfin, il y a une mobilisation de dingue, et tous les acteurs économiques régionaux. Et je n'oublie pas la mobilisation juste phénoménale qu'on a eue des élèves des écoles privées de Domfront il y a maintenant 2 ans, où ils ont levé 9 000 €. Et grâce à eux, vous êtes tous là, vous êtes accueillis, vous êtes ensemble dans un hôtel, et j'espère que vous êtes contents et bien confortables tous. Et donc un grand merci. Un merci à Sandra et sa famille, qui ont particulièrement œuvré à ce cross, et une pensée à la maman de Sandra pour qui c'était particulièrement important. Là, depuis le début, en fait, on compare l'association à une compagnie aérienne. Donc, je vous présente notre compagnie, les Extravagants Airlines. Et j'invite tous les membres de la compagnie à se lever. Et je vous remercie de vos partages et de votre soutien. Lorsque je vous disais qu'en fait, il y a des liens qui sont importants et qui ne sont pas forcément formalisés en association et qui existent depuis longtemps, c'est vrai. Et cette année, on a quand même la chance extraordinaire de voir une fondation créée aux États-Unis. Et nous avons 2 personnes de cette fondation américaine avec nous aujourd'hui. Donc, la fondation Le Mittenhell Project, c'est Elisabeth et Cathy. Si vous voulez bien lever la main, vous levez. On est très heureux de vous avoir. Avec en 2024 une première journée des familles qui va se poursuivre encore cette année au mois d'octobre. Mais effectivement, il y a des mobilisations qui sont importantes de familles, et je tiens à toutes les saluer parce que je sais qu'elles sont aussi en visio avec nous. Et je sais qu'il y a une très forte mobilisation en Espagne grâce à Judith. Il y a une forte mobilisation au Brésil avec un groupe WhatsApp, notamment avec Rosie et Cassia. Et en Allemagne, je rencontrerai bientôt les familles. Et il y a une première journée aussi, le mois d'octobre, l'année dernière, c'était un mois de dingue. Une première journée des familles en octobre aussi. Et donc, on aura le plaisir de les rencontrer au mois de juin lorsque nous irons à Heidelberg. Donc, en fait, il y a du lien, il y a des choses qui bougent, et il y a vraiment un pas en avant qui a été fait au niveau associatif aussi autour de Mittenhell. Donc, effectivement, le développement, il est toujours à poursuivre. Donc, ça va se faire avec des connexions à enrichir, à développer dans tous les espaces de vie et avec tous les acteurs, que ce soit des professionnels de la santé ou des associations, du monde associatif. On a un nouveau projet associatif France à Extravagants Mittenhell à élaborer, et je compte sur vous pour être présent quand il s'agira de réfléchir dessus. On avance collectivement. Donc, c'est vrai que j'ai commencé la première année dans un ULM, un peu toute seule.
Ensuite, on est passé à un bimoteur avec un pilote, un équipage. Là, clairement, on est quand même maintenant sur l'avion de ligne. Donc, l'équipage et le pilote, ils ne peuvent rien faire si à un moment donné, il n'y a pas une mobilisation et un investissement sur le copilotage. Il faut arriver à structurer, à faire évoluer l'association, à la structurer autrement et à trouver aussi des moyens de répartir le pilotage pour pouvoir se développer. Donc, c'est pour ça, là, je vous ai mis un nid de copilote. Et ça, je ne voudrais pas le faire, en fait. Donc, je pense que collectivement, on peut arriver à trouver des solutions. Je sais que c'est compliqué de s'investir quand on a des enfants, mais on peut aussi, par exemple, lever des fonds, aider à lever des fonds, et puis externaliser certaines tâches qui peuvent l'être. Prendre une personne pour nous aider, ça, c'est des choses à penser, mais à un moment donné, il faut que ce soit porté collectivement. Ça ne peut pas être uniquement sur les épaules de certains. Voilà. Et tout ça dans l'objectif de transformer les défis toujours pour de meilleurs lendemains pour nos enfants. Voilà.